la même chose, oui. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui, que vous dites être votre Dieu. Donc ça aussi c'est un élément clé que vous pouvez aussi souligner. C'est mon Père qui me glorifie. Un enfant de Dieu doit enterrer totalement l'orgueil. Quand l'orgueil est enterré, le désir de gloire est aussi enterré. Et quand le désir de gloire est enterré, la vraie gloire rejaillit maintenant sur vous par la vertu de notre Seigneur. Il vous donne maintenant la vraie gloire. Vous comprenez? C'est pourquoi il disait à ses disciples, à quoi reconnaîtrez-vous le plus grand parmi vous? Mais c'est celui qui est serviteur de tous. C'est celui-là le plus grand. Parce qu'il a humilié son âme, il s'est abaissé, il ne se prend plus pour un grand quelqu'un, et le Seigneur en fait un grand quelqu'un. Vous comprenez? Vous avez vu l'empressement de Pierre. C'est vrai, sans intelligence au départ, mais de tous les disciples de Christ, c'était quand même celui qui avait le plus grand empressement. Comme on dit, prêt à se jeter à l'eau, à cause de Christ. Et le Seigneur l'a élevé. Continue avec. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Oui. De ce qu'il, donc Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc Abraham, là, que vous dites votre père, quand il a su que je viendrai, moi le fils, il était dans une grande joie. Et mieux encore, il a même vu mon jour. La question qu'on se pose, c'est à quel moment a-t-il vu le jour? À quel moment Abraham a-t-il vu le jour de Jésus-Christ? Est-ce qu'Abraham a vu ce jour dans le séjour des morts? Il regarde comme ça, le Seigneur arrivé. Ah, enfin les hommes vont être sauvés. Est-ce que c'est ça? Mais les Écritures disent que les morts n'auront plus jamais aucune part avec ce qui se fait sous le soleil. Donc il ne pouvait pas se réjouir dans le sein d'Abraham où il est de ce qui se passe sur terre. Il n'a pas de part à ce qui se passe sur terre. Il n'a pas accès à ça. Le Seigneur a révélé à Abraham qu'il y aura son descendant dont le règne ne finira jamais. Donc Abraham savait que ce n'est pas un descendant humain au sens courant du terme, puisque tous les humains meurent. Mais s'il y a un descendant qui reste au trône éternellement, c'est un descendant extraordinaire. Et Abraham, le Seigneur va lui dire, si tu m'aimes, tu es sûr que tu m'aimes, oui. Bon, sacrifie-moi ton fils là. Celui qui a les bénédictions, celui qui a l'héritage, celui qui a qui toutes les grâces sont promises. Ton unique fils. Et Abraham, dans sa foi, Abraham sait que cet enfant-là, je n'ai pas eu comme les autres hommes ont les enfants. J'avais déjà 100 ans. Donc, c'est un miracle de Dieu. Et Dieu m'a dit que par lui, j'aurai une grande descendance. Non seulement c'est mon héritier, mais par lui, j'aurai une grande descendance. S'il meurt pendant que je suis vivant, il n'est plus mon héritier. Mais Abraham a cru en Dieu dans le sens que cet enfant, ce sera réellement son héritier. Donc si le Seigneur lui dit de sacrifier, c'est que le Seigneur a le pouvoir, quoi qu'il soit mort,
de le garder comme en vie ou de le ramener à la vie pour qu'il hérite, puisque le Seigneur ne peut pas mentir. Il a dit que c'est mon héritier. Or, si je tue mon héritier, il ne sera plus mon héritier. Tu me demandes de le sacrifier, c'est qu'il va faire quelque chose. J'obéis. Et dans cette fermeté de foi, Abraham va prendre son enfant, le mettre sur un bûcher et va se lever le couteau pour trancher la gorge de l'enfant. Parce que dans son cœur, l'enfant est déjà mort. Il ne fait qu'accomplir. Dans son cœur, l'enfant est déjà mort. Il ne fait qu'accomplir. Parce que la mort, c'est d'abord dans le cœur de la personne. Bon, c'est fini. C'est comme quand vous allez à l'hôpital avec quelqu'un, on dit, ah, c'est fini, hein, il n'y a plus rien à faire pour lui. Je vais prendre rapidement un témoignage. Mon père était tombé malade et pendant 3 jours, il était devenu fou à Jeanne-Étoile. Il errait dans les couloirs. Il souffrait d'un cancer. Et les infirmières et les infirmiers, les médecins m'ont appelé en disant, bon, il faut prendre papa, vous allez à la maison, il faut simplement aller attendre à la maison, il n'y a plus rien à faire. 3 jours, il ne dormait pas, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Donc, je suis parti, j'ai pris mon père et je suis venu le déposer à la maison. Mais au lieu d'agir comme un païen, en le déposant à la maison, j'étais accompagné de l'ancien Fernand, on a intercédé pour lui, et je suis parti au travail. Et quand je suis revenu, il dormait, mais il dormait à point fermé, alors que ça faisait 3 jours qu'il ne dormait pas. Donc, jusqu'à ce que, vers 1h du matin, je me réveille. Il s'était réveillé déjà, il m'a regardé. Il avait fait plein de dégâts dans la chambre. Il avait cassé la moustiquaire et plein d'autres choses. Je suis resté calme. Il m'a dit, Seigneur, tu vas intervenir à ta manière. Et quand je me suis réveillé le matin, quand je sors de ma chambre, je trouve mon père bien habillé, en train de prendre son petit déjeuner. Et j'attendais les fameux jours que le médecin avait prescrits. J'ai attendu 3 ans. Dieu lui a rajouté 3 ans. Vous comprenez? Mais si j'avais été comme un païen, bon, papa était déjà mort, donc j'accueillais sa mort dans mon cœur, et puis elle s'accomplissait. Et moi j'ai accueilli la vie qui est en Christ, et le Seigneur lui a rajouté les jours. Vous comprenez? Donc, dans le cœur d'Abraham, l'enfant était déjà sacrifié. L'acte qu'il allait poser, c'était simplement juste un accomplissement, mais il avait la conviction que le Seigneur interviendra. Et c'est ainsi qu'au moment où il coupe le cou, l'ange de l'Éternel lui dit, arrête, je sais maintenant que tu m'aimes. Regarde, il y a un agneau que je t'envoie là-bas, l'agneau qui vient de Dieu. Il y a un bélier là-bas, c'est l'agneau qui vient de Dieu, qui peut apporter le salut à Isaac. Vous comprenez? Donc le Seigneur était en train d'enseigner Abraham sur ce qui allait venir. De même qu'Abraham a été prêt à sacrifier son unique, le Père fait mieux que ça en envoyant son unique pour se sacrifier pour nous. Donc cet événement que Abraham avait vécu est un événement prophétique qui enseignait Abraham sur l'arrivée de Christ. Et l'agneau, le bélier, c'est le vrai agneau de sacrifice qui vient de Dieu, qu'il a vu. Quand on lit ces choses-là, les gens le lisent, comme on dit, selon la chair, l'événement historique. Mais quand vous cherchez la lecture spirituelle, vous comprenez que cet événement, c'était simplement une prophétie sur l'arrivée de Jésus-Christ. Et il a vu la résurrection de Jésus-Christ à travers le fait que son enfant est comme revenu à la vie. Puisque dans son cœur, l'enfant était déjà mort. Et quand le Seigneur dit ne le tue pas, l'enfant revient à la vie dans le cœur d'Abraham. Vous comprenez? Donc c'est un signe de ce qui concerne Jésus-Christ. Le Père l'envoie mourir, mais le Père le ramène à la vie. Vous comprenez?
il est l'agneau du sacrifice, le bélier venu du ciel. Comme l'autre bélier, quand il était là, il n'y avait pas de bélier, tout d'un coup il y avait un bélier, c'est venu du ciel.